Aujourd'hui, tous les bâtiments produisent un nombre très important de données, que ce soit des hôtels, des bureaux, des logements, qui est le patrimoine de Covivio en Europe. Aujourd'hui, les données foisonnent. La vraie question, c'est pas tellement de travailler sur le big data, mais de travailler sur le good data. Autrement dit, de fixer le cap de là où on veut aller en termes de données. C'est exactement ce qu'on a fait chez Covivio avec la structuration d'une équipe en charge de la data, en charge bien sûr de l'IT et plus généralement en charge du smart building. Une fois que l'on a fixé le cap, c'est de se donner des points, de se donner une stratégie et de décliner usage par usage ce que l'on veut et ce que l'on attend de chaque donnée. Encore une fois, des outils extrêmement concrets, extrêmement pragmatiques par rapport à deux, trois grandes directions. Première direction, c'est tout ce qui concerne notamment les sujets liés à l'environnement. Le fait de pouvoir monitorer en temps réel, grâce à la data, les sujets relatifs à la consommation énergétique des bâtiments est un axe très important pour nous. Le deuxième usage que l'on fait de la data, c'est de pouvoir sans cesse améliorer le service que l'on procure aux clients. Le fait qu'aujourd'hui nos bâtiments soient connectés, que l'on collecte de la data relative par exemple à l'usage très concret des espaces de bureau, que l'on sache quasiment en temps réel comment les espaces de bureau sont occupés, permet d'imaginer de futurs services ou de nouveaux services que l'on propose à nos clients. De très nombreuses innovations numériques, puisqu'aujourd'hui, à l'échelle européenne, dans trois pays, en France, en Allemagne et en Italie, Covivio travaille avec une cinquantaine de start-up dans des domaines extrêmement variés qui vont de la blockchain, qui vont de l'intelligence artificielle, qui vont sur les sujets relatifs à la mobilité, mais également ce qu'on appelle la food tech, autrement dit, comment procurer des services innovants en matière alimentaire dans nos immeubles de bureaux. Donc une cinquantaine de PropTech, de start-up de l'immobilier, nous accompagnent pour précisément définir des nouveaux services et faire en sorte eh bien, que l'usage dans nos immeubles soit amélioré. Tout ce qui va aujourd'hui dans le sens de l'interopérabilité, notamment de tout ce qui concerne les sujets liés au bâtiment, va forcément dans un sens appréciable. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une multitude d'acteurs, une multitude d'interactions liées au bâtiment. Et tout ce qui concourt à faire en sorte qu'on ait enfin un langage commun, c'est vraiment quelque chose d'appréciable et de recherché.